Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil pour calculer le classement FIFA des équipes de foot dans sa nouvelle formule. Donc c'est un simulateur, c'est un outil Excel simple d'utilisation, une macro qui permet de classer automatiquement les équipes. Donc je vous mets le lien de téléchargement donc dans la description et dans le premier commentaire. Alors juste pour l'histoire et avant de commencer, ce travail est le fruit d'un certain nombre d'interrogations, hein. Pour moi, Heu, le classement FIFA était un mystère. Je n'arrivais pas à comprendre, par exemple, pourquoi la Belgique est sur le toit du monde alors qu'elle n'a jamais gagné de trophée, et pourquoi la France n'est pas première du classement alors qu'elle a gagné la coupe du monde en 2018 et heu et la Ligue des nations, récemment. Et par ailleurs, pourquoi l'Algérie, par exemple, n'est pas, 1 en Afrique et pourtant elle a gagné la CAN en 2019 et aujourd'hui elle est sur, une série incroyable de matchs sans défaite. Donc voilà, c'était pour répondre à toutes ces questions. Donc, j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur, le document officiel de la FIFA qui présente cette nouvelle formule de calcul. Bon, bah, je l'ai décortiqué et je m'étais dit qu'il serait peut-être intéressant de faire un outil pour formaliser tout ça. Donc alors, cette nouvelle formule est bien sûr critiquable, elle est largement perfectible, hein, mais ce n'est pas notre sujet. Donc moi, j'ai juste formalisé, j'en ai fait un outil et puis voilà. Donc une fois le fichier téléchargé, vous l'ouvrez et vous aurez un fichier avec 2 onglets. Donc il se peut, que Excel vous demande en fait d'activer les macros, donc vous le faites et vous arrivez sur un écran comme celui-ci. Donc là, je vais vous présenter rapidement, le fonctionnement, de l'outil et on reviendra tout à l'heure dans le détail sur l'ensemble des étapes. Donc première étape, c'est de mettre à jour le tableau à gauche avec le dernier classement FIFA. Donc c'est ce que vous voyez ici, avec toutes les équipes recensées par la FIFA et leurs points actuels. C'est un tableau que j'ai copié tout simplement du site de la FIFA, hein, et je vous ai mis ici le lien direct pour faire un simple copier-coller. Donc on verra tout à l'heure comment on le fait. Donc première étape, on met à jour ce tableau. En 2, donc il y a le résultat des matchs, et ici, donc la deuxième étape, nous allons saisir donc les matchs d'une compétition par exemple au fil de l'eau. Donc là, vous avez cliqué ici pour saisir un ou plusieurs nouveaux matchs et en troisième étape et dernière étape, donc cliquez ici pour calculer le nouveau classement. Donc pour ajouter une équipe ici, donc je clique tout simplement sur ce bouton et là vous avez un formulaire où il nous est demandé de saisir un certain nombre d'informations. Donc là, c'est la date du match. Cette date, elle est vraiment importante. On verra tout à l'heure pourquoi. Je vais vous l'expliquer. Donc ici, vous avez l'équipe A, donc avec une liste déroulante de toutes les équipes. L'équipe B, pareil. Résultat du match, donc ici, on a victoire, match nul et défaite. Et puis vous avez les critères supplémentaires, donc l'importance du match, donc ici c'est une liste déroulante, donc on verra tout à l'heure quand on va décortiquer la formule pour voir à quoi ça correspond. Et puis 2 petites questions, y a-t-il eu des tirs au but donc pour départager les 2 équipes? On va répondre par, oui ou par un non. Et ici, s'il s'agit d'un match à élimination directe de compétition finale. Donc, une fois que vous avez saisi toutes ces informations, vous validez et une fois validé, donc la ligne vient s'insérer ici et donc au fur et à mesure compléter, donc le bas de la page. Donc voilà, donc étape 1, on met à jour le tableau. Étape 2, donc on saisit les matchs avec le formulaire. Et en 3, ici, on clique pour calculer le nouveau classement FIFA. Donc voilà, là, il vous demande la confirmation. Voulez-vous continuer? OK. Et là, en 2 clics, 3 mouvements, vous avez la simulation du nouveau classement FIFA. Donc ici, si je filtre sur les équipes que j'ai saisies là précédemment, donc j'ai le dernier classement FIFA avec donc le pays, bon, bah, là, le numéro, effectivement, l'ordre, le pays, les points actuels et les points précédents et finalement donc l'écart, un peu comme, sur le site de la FIFA. Et là, pour comprendre ce qu'on doit saisir dans le formulaire des matchs ici et pourquoi en quelque sorte on est obligé de répondre à ces questions-là, nous allons décortiquer ensemble donc la fameuse formule, de la FIFA pour percer son mystère. Donc ici, dans le premier onglet, je vous ai mis un lien direct, un lien direct où il y a le document PDF de la FIFA qui présente
cette nouvelle formule si vous voulez faire un peu de lecture. Donc vous cliquez tout simplement dessus et vous arrivez ici. Je vais agrandir un petit peu. Voilà, donc après un petit blabla introductif. Donc on arrive sur la fameuse formule P égale à Pprec plus I multiplié par R moins RA. Pprec, c'est les points précédents. Donc en fait, c'est les points avant le match. C'est pour ça que notre point de départ, c'était ce tableau-là. Donc Pprec plus I c'est l'importance du match. En fait, l'importance du match, donc c'est un ensemble de coefficients qui va de 5 à 60 selon l'importance du match. Si vous jouez un match amical en dehors, par exemple, du calendrier de la FIFA, bah le coefficient est de 5. Si vous jouez un match amical dans le calendrier FIFA, le coefficient est de 10, jusqu'à un match en fait de compétition finale de la Coupe du Monde, à compter des quarts de finale, où le coefficient est de 60. Donc là, c'est pour ça qu'il y a des gens en fait qui se plaignent et disent bah, pourquoi en fait on a joué 10 matchs amicaux et on ne remonte pas assez dans le classement. Et ici vous voyez bien que euh, 10 matchs amicaux, 10 matchs amicaux, bah, ça vous fait en dehors du calendrier de la FIFA, ça vous fait 50 points. Et il suffit de jouer un match de la Coupe du Monde, même le premier tour, hein, jusqu'en huitième de finale, et vous avez un coefficient de 50. Donc là, pour comprendre un petit peu l'enjeu de ce critère-là. Donc c'est le I, importance du match. Après le I, nous avons le R. Le R, en fait, ce n'est rien d'autre que le résultat du match. En fait, ils ont affecté un coefficient au résultat du match. Donc 1 pour la victoire, 0,5 pour le match nul et 0 pour la défaite. Donc vous gagnez 10-0 ou vous gagnez 1-0, c'est exactement la même chose. Donc après le R, nous avons le RA. Donc il le calcule comme ça. Et en fait, ce n'est rien d'autre que la différence de valeur entre les deux équipes. Vous jouez contre une équipe plus forte, si vous gagnez, vous engrangez plus de points. Vous jouez contre une équipe faible, euh, même si vous gagnez le match, bah, vous gagnez en fait que peu de points. Et dans la même logique, en fait, une équipe forte qui joue contre une équipe faible, et même des fois quand elle fait match nul, elle perd quand même quelques points. Et pourtant, c'est un match nul. Donc là, en fait, voilà, c'est l'importance du match. Donc ici, ce critère-là, si vous voulez, nous explique un petit peu pourquoi dans le classement, bah, quand on joue avec les petites équipes, eh ben, on remonte pas assez dans le classement. Donc voilà, après ça, vous avez les conditions supplémentaires. En fait, on a trois critères en haut et après, on a des conditions supplémentaires. Première des choses, c'est la séance des tirs au but. En fait, ici, si vous gagnez après une séance de tirs au but, par exemple dans les matchs à élimination directe, si vous allez jusqu'au tir au but, en fait, votre victoire n'a pas un coefficient de 1, mais elle a un coefficient de 0,75. Ils considèrent ça, eux, comme une demi-victoire. Et pour l'équipe qui perd, en fait, elle n'aura pas un coefficient de 0, mais de 0,5. Donc ça, c'est pour la séance de tir au but. Mais attention, avec une petite remarque quand même ici, euh, pour les matchs qui se jouent en aller-retour, en fait, même si pendant le second match, il y a une séance de tir au but, cela est considéré comme un match normal. Donc, en fait, soit défaite, soit victoire, et le coefficient, ça sera de 1 ou de 0. Et puis, vous avez le dernier critère, donc match à élimination directe de compétition finale. En fait, ici, c'est tout simplement les équipes qui sont censées perdre des points pendant les compétitions finales, en fait, lors des matchs à, à élimination directe, donc à partir des huitièmes de finale, bah, si une équipe perd le match, en fait, elle perd pas de points. Donc à partir des demi-finales, à partir des huitièmes de finale, pardon, l'équipe qui gagne, elle gagne des points, mais l'équipe qui perd ne perd pas de points. C'est pour ça que la Belgique, qui est souvent dans le dernier carré, ou en tout cas au-delà des huitièmes de finale, même si elle n'a pas de trophée, même si elle ne gagne pas les finales, en fait elle perd pas de points. Voilà, donc c'est le fameux si R moins RA est inférieur à 0, alors P est égal à P près, donc on prend les points précédents et l'équipe ne perd pas de points. Donc voilà, rapidement donc l'explication de cette formule et puis après vous avez un petit blabla, comment ils ont repris les points de l'ancienne formule et comment ils ont converti ça, etc. C'est un petit blabla
et il vous présente aussi les avantages de cette nouvelle formule. Donc voilà pour l'explication. Donc là, on revient sur notre outil pour vous présenter en fait dans le détail comment on procède pour faire un nouveau classement par exemple. D'abord, on commence par mettre à jour donc, le tableau du dernier classement FIFA par un simple copier-coller euh, de son site. Donc ici, je vous ai mis un lien direct. Vous cliquez tout simplement dessus et vous arrivez sur le classement. Bon, là, c'est masculin. Donc avec le classement de toutes les équipes de la FIFA. Ici, vous arrivez, si vous utilisez le lien du fichier, vous arriverez toujours sur le classement du 23 décembre. Donc vous cliquez là et vous choisissez le dernier classement. Ou alors vous faites tout simplement via Google dernier classement FIFA et vous arrivez sur cette page-là avec le dernier classement FIFA. Donc moi ce que je fais en fait, donc ici vous avez le classement de toutes les équipes, vous avez 5 pages, non 4 pages et demie. Donc là moi ce que je fais, c'est que je prends à partir de 1 ici, jusqu'en bas. Donc vous avez 50 équipes par page. Donc jusqu'ici, je copie. Donc je viens ici sur mon fichier. Soit je crée un nouvel onglet ici, soit je mets un nouveau fichier. Donc là, je mets un nouveau fichier. Donc je copie-colle. Donc là, je colle. Donc ça, c'est la première page. Donc ici, vous voyez, j'ai 50 pays. Donc je repars. Deuxième page. Donc je peux partir de là. Donc jusqu'à 51. Hop. Voilà. Ici, vous remarquez, donc ça, c'est le score total, c'est la colonne qui m'intéresse. Ça, c'est les points précédents, donc c'est le classement de novembre. Et là, c'est les écarts. Donc, je copie aussi. Donc, ça, c'est la deuxième page. Donc, je repars, je colle ici à la suite. Et vous faites pareil pour la troisième et la quatrième et la cinquième page. Donc là, après, ce que je vais faire, donc tout simplement, je supprime cette colonne. Donc, ça, c'est la conversion des drapeaux. Donc je supprime. Donc c'est cette colonne qui m'intéresse. Donc c'est le classement actuel. Enfin, c'est les points actuels. Et ces deux colonnes-là, je les supprime. Donc là, je fais tout simplement un copier-coller. Donc je copie. Et je viens sur mon onglet. Et, pardon, ici. Et je fais tout simplement coller à partir de là. Vous collez en valeur. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, votre tableau est mis à jour. Donc là, c'est le classement de décembre. Mais pour faire le test, puisque j'ai mis les matchs du mois de novembre, donc ici, je mets juste retour arrière pour laisser le classement du mois d'octobre. Donc là, une fois que vous avez mis à jour votre tableau, vous venez ici, résultat des matchs, et vous commencez par saisir les matchs au fil de l'eau. Donc pourquoi je vous ai dit ici que la date était importante? Alors, que vous mettez les matchs dans l'ordre ou pas, ce n'est pas important, mais mettre les dates quand même, c'est de toutes les façons, dans le formulaire, si vous ne mettez pas de date, il ne vous permet pas de valider. Donc pourquoi? Ici, donc j'ai mis le classement d'octobre, et là j'ai mis les matchs du mois de novembre dans le cadre de la qualification à la CAN, à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Donc j'ai juste mis quelques équipes. Et pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que les dates étaient importantes? Parce que si vous prenez le premier match du 12 novembre entre Djibouti et Algérie, ici, à la fin du match, il y a, si vous voulez, un nouveau décompte de points qui se fait. Et c'est ce nouveau décompte de points qui sera repris sur les matchs suivants de Djibouti et d'Algérie. Donc si vous regardez ici, il y a Djibouti qui joue le 15 novembre, et en fait c'est le décompte de Djibouti d'ici qui sera repris. En fait il y a un décompte intermédiaire qui se fait à chaque match. Donc c'est pour ça qu'en fait vous mettez la date. La macro de toute façon elle va mettre les dates dans l'ordre, hein. Donc vous mettez les matchs dans l'ordre ou pas, on s'en fout un peu. Mais le plus important c'est de mettre les dates. Donc ici, pour le match suivant de l'Algérie, donc du 16 novembre, en fait, il reprend le décompte d'ici. Donc c'est plus le décompte initial du tableau d'ici, mais c'est un décompte intermédiaire qui se fait. Voilà, il y a donc cette astuce-là, donc cette subtilité, donc il faut faire attention. Donc pour saisir le match, donc je clique tout simplement sur saisir un match. Donc vous mettez la date. Là, par exemple, pour la prochaine CAN, le prochain match de l'équipe d'Algérie, c'est le 11 janvier 2021. Donc vous mettez en format JJMMAAA. De toute façon, si vous ne mettez pas de date au bon format, il vous le dira.
Donc je prends l'équipe A, donc soit vous mettez la liste déroulante ici, soit vous mettez SI pour Sierra Leone par exemple. Donc SI vous mettra Sierra Leone en automatique. Donc résultat du match, on va supposer la victoire de l'Algérie. Donc ça, c'est pour le match. Pour les critères supplémentaires qu'on avait vus dans la formule, donc il y a l'importance du match. Ici, vous cliquez tout simplement sur la liste de déroulante. Et là, ça va être en 6. Donc c'est un match de compétition continentale d'une confédération jusqu'au huitième de finale. Donc en 6, au-delà des huitièmes de finale, bah, ça va être le critère 7, ici. Voilà, si c'est un match de qualification, vous mettez 5. Les matchs de Coupe du Monde, on a les 7 et les 8. Voilà, 7 c'est jusqu'au huitième de finale et 9 c'est à partir des quarts de finale. Donc ici pour notre prochain match, ça va être le 6, donc match de compétition continentale à la prochaine CAN du coup. Voilà, y a-t-il eu des tirs au but pour départager les deux équipes? Donc dans la fameuse formule, il y a le 0,75 au lieu de 1 et 0,5 au lieu de 0. Donc là, c'est le premier tour, donc ça sera non, il n'y aura pas de pénal, il n'y aura pas de tir au but. Est-ce que c'est un match à élimination directe? Donc c'est le premier tour, bah pareil, c'est non. Donc là, ici, on répond. Ici, je vous ai mis un match aller-retour, même avec une séance de tir au but, est considéré comme un match normal, donc répondre par non. Donc ça, c'est pour le fameux match aller-retour avec les tirs au but que je vous ai expliqué, euh, précédemment. Donc là, voilà, donc on a mis là. Donc si vous remarquez ici, si vous mettez une mauvaise date, vous validez. Il va vous dire merci de saisir une date au bon format. Donc là, c'est 2022. Euh, voilà. Et donc une fois que vous validez, hop, vous voyez que le match vient s'insérer ici. Donc vous pouvez saisir directement ici, mais je vous conseille de passer par le formulaire. Surtout pour ne pas oublier la date. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, bah, vous cliquez tout simplement sur calculer. Donc je vais supprimer ce match. Donc vous pouvez supprimer hein, si vous vous êtes trompé ou vous devez ressaisir le match, vous pouvez le supprimer en mettant tout simplement supprimer. Donc là pourquoi je l'ai supprimé? Parce que ici j'ai mis les vrais matchs de la qualification à la CAN. Donc pour les 5 pays qui m'intéressaient. Donc vous cliquez sur calculer, donc il vous demande la confirmation, vous dites OK. Et là vous voyez, il vous met un nouveau classement en 2. Donc ça, c'était la première fois quand on l'avait exécuté. Et donc la deuxième fois, il vous met nouveau classement et ainsi de suite. Vous pouvez les supprimer, hein, c'est pas un souci. Donc là, je vais faire un filtre sur les équipes que j'ai saisies. Et donc là, vous voyez ce classement-là. Moi, c'était ces 5 équipes-là qui m'intéressaient. Donc là, si je repars sur le classement de la FIFA, donc ça, c'était le mois de novembre, hein, c'était les matchs c'était classement de novembre. Donc classement initial octobre, j'ai saisi les matchs de novembre. Donc là, je prends le classement de novembre pour voir le résultat, donc du 19 novembre. Donc si je prends la CAF ici et que je fais tout simplement un petit copier, donc là des 5 premières équipes qui m'intéressent. Donc si je regarde là et que je colle ici, histoire de faire une petite comparaison. Donc là, vous voyez le Sénégal. Bon, vous regardez pas l'ordre parce que en fait, j'ai pas mis toutes les équipes, hein. Ça, c'est l'ordre mondial, mais moi, j'ai pas mis toutes les équipes. Donc le premier, il est faux. Donc vous voyez le Sénégal avec 1561 points,68, 1561,68 avec un moins 3,27 ici. Donc le Maroc avec 12,5 points d'écart et 1525,5. Vous voyez après, c'est la Tunisie avec 1512,14. Et puis, vous avez l'Algérie 1508,54 et après le Nigeria 1478,78 avec tous les écarts. Vous voyez que c'est à la virgule près. Donc voilà, vous pouvez réaliser donc vos simulations rapidement et ne pas attendre la publication de la FIFA qui prend des fois des jours et des jours avant de paraître en ligne sur leur site. Donc voilà, donc si vous avez des problèmes de téléchargement ou si vous avez des suggestions, ben, n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo ou je vous ai mis un mail ici. Donc si vous avez des suggestions, si vous voulez que je vous envoie un fichier par mail, voilà, vous m'écrivez et je vous y répondrai. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié. J'ai essayé quand même, hein, petite remarque à la fin, j'ai essayé quand même de mettre à jour ce tableau en automatique. Vous savez,
Sur Excel, vous avez ici insertion à partir du web, mais le site de la FIFA il n'est pas optimisé pour, donc peut pas. J'aurais pu mettre un lien ici qui actualise directement le tableau. Et pareil hein, pour les résultats des matchs. J'ai essayé de voir un peu les sites de statistiques de foot, etc. Mais ça n'a pas marché. Et puis c'est compliqué de trouver en fait les réponses à ces questions-là à partir des sites de statistiques. Donc voilà, mais si vous avez des suggestions là-dessus, je suis vraiment preneur. Donc voilà, une dernière chose, donc je vous mets le code ici, hein. Donc le code il est là. Donc voilà, il n'y a rien à cacher. Donc c'est un peu le bazar là-dedans, mais voilà, je l'ai fait en quelques heures. Donc voilà, si vous voulez développer à partir de là, ou si vous voulez tout simplement regarder, vous pouvez regarder donc le code de la macro. Voilà, voilà, j'espère que je vous aurai aidé à y voir plus clair et que ce simulateur vous sera utile, que vous soyez professionnel ou tout simplement amoureux du foot. N'hésitez pas à diffuser et partager la vidéo autour de vous. Et je vous dis à bientôt peut-être dans une nouvelle vidéo pour un outil encore plus automatique. Au revoir.